Il nous reste à peine une minute. Dans ce contexte, comment vous arbitrez les portefeuilles là, chez Taranis face à des mégatech qui bougent un petit peu dans tous les sens, le secteur des softwares qui se fait très clairement secouer. On a quand même beaucoup de volatilité actuellement sur les marchés. Et quand on est spécialiste de l'IA comme vous, on ne peut pas aller acheter des valeurs défensives. Il faut quand même rester sur cette thématique. Alors on essaie d'être équilibré, mais c'est vrai qu'on a envie d'être croissance. On achète des semi-conducteurs qui semblent un vainqueur évident avec ces capex gigantesques. On est dans une histoire de show me story sur Nvidia où il faudra un gros quarter. On verra. Dans 15 jours. 20. Mais bon, vu les capex, a priori, ça devrait aller. Mais on verra. On peut toujours être surpris, évidemment. On est aussi sur l'espace avec des small caps européennes où on espère qu'il y aura une politique européenne de nationalisme qui permettra de développer au niveau européen l'émergence de quelque chose de fort, donc des sociétés comme Creotech, des partenariats avec l'ESA. Et également, on espère sur d'autres thématiques comme Zoom Communication, qui est une part d'Anthropic, donc là aussi qui est du GARP. Voilà, on espère des choses un petit peu de... Et sur le software, prudent. Extrêmement prudent sur le software. On attend de voir ce qui s'est passé il y a 2-3 jours montre qu'il peut y avoir des problèmes, y compris au niveau du crédit. Merci beaucoup Julien Legenoux de nous avoir accompagnés ce matin, fondateur de Taranis, donc, qui est une maison suisse avec un positionnement fort sur l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir partagé ce matin vos convictions.